biso eleki tokokutanela wapi? See
prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce. Papa Simon Kiangani, le Saint-Esprit, nous manquons les mots pour vous dire merci. Car il est écrit dans la parole sainte qu'en toutes circonstances, remercier Dieu. La circonstance qui nous réunit ici humainement, elle est trop dure à supporter. Mais pour toi, notre Dieu, c'est une gloire. Car ton Fils qui t'a servi ici-bas, les jours que tu avais prévus pour lui sont arrivés à terme et tu l'as rappelé auprès de toi. Papa, comme je viens de le dire, humainement, il est difficile de supporter cette séparation. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de consoler nos cœurs. Surtout pour la famille biologique qu'il a laissée ici-bas et cette grande famille du kimbanguisme. Ainsi, nous te demandons, Papa, de nous assister, de nous guider pour tout ce qui va se passer ici et partout ailleurs, jusqu'à ce que son corps sera inhumé. Papa, nous te disons encore une fois merci beaucoup pour tout et nous te demandons de nous assister et de nous accompagner pour tout ce que nous allons entreprendre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons devoir commencer notre programme d'aujourd'hui. À l'occasion de la disparition physique de notre frère, le révérend Ndongala Sita Daniel, représentant les gars 2e Sixième au sein de notre église. Nous demandons un chant d'ensemble, ce qui est à tout moment long, un chant d'ensemble. Si ma chant d'ensemble, au sein de notre conseil général à Afki, maman Nissoise, avec Aligosophona, Libonde, les Mokose, Banamilulu. Si Wanzangi Ukansira, Mukimwana Kame. Ela mese salu kyangu zanzangi Silwa zangi ukansila Mukimwana kyame Ela mese salu kyangu zanzangi Tusalila salu kyanzambi mukeleka 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 Tusalila salu kyanzambi mukeleka Enza vina mangitwa nguluka Tusalila salu kyanzambi mukeleka 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 Tusalila salu kyanzambi mukeleka Enza vina mangitwa nguluka. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Nous te rendons grâce de tout ce que vous faites pour nous. Vous avez vu l'arrivée du corps de Papa Ndongala Sita, votre fils qui a œuvré dans votre champ. Le moment est arrivé, Papa, pour qu'on puisse attendre le programme liturgique, soit avec nous, avec le Papa Pasteur, du début jusqu'à la fin, assiste-nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons ainsi lire dans les 10 commandements de Dieu, que nous trouvons dans le livre d'Exode, chapitre 20, 1 à 17. Notre texte principal de méditation, nous l'avons tiré dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, un seul verset, verset 13. J'indiquerai quelques textes complémentaires pour notre méditation à domicile. Apocalypse 14, 13, il est dit ceci. Puis j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce, dès maintenant. Oui, dit l'Esprit, ainsi
Ils se reposent de leurs travaux, mais leurs travaux les suivent de bonheur. Au nom du Père, du Fils, de toutes choses, Papa Simon Kimbankiangani, nous te rendons grâce et honneur pour ces moments que tu nous accordes, de pouvoir honorer ton Fils qui a œuvré dans ton champ. Il s'agit bien entendu du révérend Ndongala Sita Daniel qui nous a quittés depuis le 13 juin de cette année. Papa, il nous est donné de partager à mes frères et sœurs ta parole, elle n'est pas mienne. Viens m'habiter, parler par ma bouche et te tenir par mes jambes, afin que ce qui sera dit ici soit pour nous une sève qui puisse nourrir notre esprit. Accorde-nous ta paix depuis le début jusqu'à la fin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, papa et maman, nous venons d'entendre, d'écouter ce que Dieu nous dit dans ce seul verset que nous avons tiré du livre d'Apocalypse. Qu'est-ce qui est dit? Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, puisque dès cet instant de leur mort, leurs œuvres, ce qu'ils ont accompli comme œuvre au sein de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, ou toute autre personne d'une autre confession qui aura saintement œuvré véritablement pour son Dieu, les œuvres qu'il aura compris les suivront. Autant dire que papa et maman, nous sommes sur cette terre des hommes, comme papa Simon Kimbangu le dit si souvent, pour travailler. Travailler conformément à ses instructions. Ces premières instructions sont lesquelles? Ce sont les commandements. Raison pour laquelle, avant de démarrer l'explication de ce texte, nous commençons par lire les commandements. Si nous sommes devant cette situation, et la même situation qui nous guette, tous ensemble, de la même manière qu'il a guetté ceux qui sont partis avant nous, autant dire que nous devons nous y préparer. Nous y préparer comment? C'est par rapport au commandement de Dieu que nous venons de lire dans Exode, chapitre 21 à 17. Quelque part dans la Bible, c'est pour nous envoyer à la réflexion. Dieu a dit dans Matthieu 24, 25, le ciel et la terre passeront, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Or, il se trouve que les toutes premières paroles de Dieu prononcées à l'égard des hommes, depuis Adam et Ève, ces paroles, c'était quoi? C'était la loi. Attention, au milieu de vous, il y a un fruit au milieu du jardin qu'il ne faudra pas consommer. C'était déjà une loi. Il n'avait pas respecté. Et est arrivé les sanctions contre le serpent, contre Ève, contre Adam. Et dans ces sanctions-là, il est dit, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Et comme le ciel et la terre passeront et que sa parole ne passera pas, et voilà ce qui nous arrive. Puisque la parole du Seigneur ne passera pas. Ce qui a été dit contre envers Adam et Ève, et ça nous a enlevé toute espérance de l'éternité ici-bas. C'est pourquoi nous mourons. Peut-être un moment, c'est vrai que les moments sont extrêmement difficiles. Mais par rapport à Misala, comme je l'avais dit, je vais être extrêmement court. Ce corps qui est devant nous, c'est devenu un corps incorruptible. Puisque Papa Ndongala, il ne pourra plus pécher. Comme un corps incorruptible. Nous tous là, si nous devons un jour être incorruptibles, il faut que nous mourions d'abord pour revêtir le corps incorruptible. Oyo Kotana Lola. Ce corps-là, quand il était encore en vie, il a servi son Dieu. Il a travaillé. Il n'a pas renié son Dieu.
jusqu'à la fin de ses jours. Dieu n'aime pas la mort des pécheurs. Il était pécheur comme nous. Nous le sommes aujourd'hui. Mais Dieu aime ceux qui changent, ceux qui confessent leurs péchés et ceux qui le suivent jusqu'au bout. Ceux qui travaillent instamment pour lui. Peut-être à un moment, ce que nous faisons au sein de son Église, ne considérons pas qu'il y a des grandes choses et des petites choses. Toutes choses que nous faisons, nous devons donner à ces choses-là une énorme considération. Vandongala, il est dans la catégorie des personnes qu'on appelle les inspirés. Les inspirés. Une fois, je causais avec papa, feu papa, Maurice Ditele, au centre d'accueil. Il m'a parlé de la vie de papa Diangenda, depuis mon croteau jusqu'au centre. Comment il vivait. Il me dira ceci. Un jour, il va trouver papa Diangenda sur son piano, son synthétiseur, en train de jouer de la musique. Mais il trouve papa en train de pleurer presque. Les larmes lui coulaient des yeux. Papa Diangenda. Papa Ditel était affolé. Qu'est-ce qui se passe, papa? Il court à vite vers papa. Papa Likambolini. Papa lui dit, mon fils, voilà des choses que mon père m'a montrées. Pourquoi je pleure? Excusez-moi, je ne le dirai pas ici. Je n'ai pas reçu l'autorisation. Mais moi, je sais ce que papa Ditel m'avait dit. Je ne sais pas si papa Ditel avait fait ce témoignage au pays. Mais là-dedans, dans les cantiques que papa Diangenda jouait sur le piano, les paroles n'étaient pas connues. Et parmi ces cantiques-là, il y avait Et tatange wapi lavanza Mosala salokia kuse. Nous connaissons cette chanson. Les paroles à cette époque-là n'étaient pas encore connues. Il a fallu attendre plusieurs années pour que notre frère qui est là, Papa Ndonga la cité Daniel, ait eu le privilège que Nzambe et Dada Molimo Centre a écopé ça et Malobawana. Tata maman, on peut penser que c'est peu de choses. Quand papa dit que les inspirés, les analysent ça dans Yango, tout comme Madame les sécurités. Donc, il a fait son travail, indépendamment de tout ce qu'il a fait de bien ou de mal, des titres qu'il a eu au sein de l'Église. Mais Dieu peut nous utiliser pour un petit truc, peut-être insignifiant aux yeux de certains nombres de gens. Mais fondamental, voilà le message pour nous amener à aller au délégat. Un jour, devant son piano, a dit le message et pas moi dans les mots. Donc quelque part, moi je me dis, le révérend Ndongala a fait sa mission. Si c'était la principale mission, il aura fait cette mission-là. C'est pourquoi Matata Maman, pas une nuance d'Ozali, Moussa n'a vu surtout comme au sérieux, quel que soit les cambos, va couper sa mission. Un jour, parlant des inspirés, j'arrive en Kamba, Papa Sima Kibangani me reçoit. Puisqu'entre-temps, les jeunes inspirés venaient me voir. Oh, papa, pasteur, voilà, nous sommes des inspirés, techniques, scientifiques, tout et tout, nous recevons Makamba Bele Bele. Est-ce que vous pouvez nous aider? Ah, écoute, moi, il faut que je me réfère à papa. Je vais voir papa, papa. T'as là, vos enfants vont inspirer de Kamba, ceux qui sollicitent auprès de moi. Est-ce que c'est pas structuré? Comment ces trucs-là? Papa me dit ceci. Salisa bango ndenge yo kokela ko salisa bango, mais likambo na ya bango ya ba inspiré ezali na yelo selemi bango nyonso na lingi un jour ba ko vanda na yelo selemi. Ça j'ai entendu ça de la bouche de papa. Ou ils sont bien inspirés ba ke ko vanda na yelo selemi. Les inspirés scientifiques nyonso ka bien inspiré pour ça na ba ke ko vanda na yelo selemi. Na bomba likambo wana. Parce que maman, les lots, ils ont fait un autre dans la société, et les gens ont sauté en tant qu'inspiré. Na yelo selemi à Kota. Il y a un bande de gens qui ont des musiques à terre. Oyo, azakana foi na ye, akobanga na lokote. Conclusion na biso, kuna na Hébreu 11, 13.
C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Sans avoir obtenu les choses promises. La espérance au kamata makambo epele. Awa nazo sala papa, lobi il faut na tonga ndako. Awa nazo sala papa, lobi il faut na koma mutu boye. Lobi awa nazo sala lingomba, lobi naza lesika boye. Mais Nzambe lobi, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués au loin. Oh yo, ye papa non la kantakia kozala mokila zwaki amote asi amoni yango loin. Peut-être ndako ne atongaki ko anana ko sita mabile te mais ndako ne atongaki na lola asi amoni yango déjà. Pona nini akufi na foi wana. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Peut-être pas moment to sali papa ya to kolega. Donc to pesa lo kumu na musala monene ndeko na sali. To pesa lo kumu na papa simoke makangani oya azali ko utiliser biso na dina musala ye. Mwanda mbali lo banzamba pesi biso ya mwana to kabuli mwa lelo na komba tata mwana tata mulimo santu amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. À toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Kuvatanya seta tua katuka kinze adekwa kinze za tua izavanda kuvatanya seta tua katuka mufutuka gonzila dans la hiérarchie de l'église Kimbanguiste, le chef spirituel, Papa Simon Kimbangu Kiangani, a comme conseiller direct ses frères et sœurs, c'est-à-dire la descendance de Papa Simon Kimbangu. On va saluer notre maman avec clameur et joie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Comme vous l'avez entendu, ce ne sont pas des éloges qui sont superficiels. Effectivement, Papa Dongala, c'était un profond travailleur de Papa Simon Kimbangu. Il est né le 17 février 1953 à Boko-Lutu, département du Toul au Congo-Brazzaville. Ensuite, après l'école primaire, il est allé à l'université où il a obtenu le CAPEL de mathématiques. C'est un certificat qu'on donne pour être professeur de lycée. Donc, il a exercé après ses études, il a eu le diplôme, il a exercé cette fonction de professeur de mathématiques pendant 5 ans au lycée Savonin de Brazza. Aujourd'hui, il y en a qui l'appellent le lycée de la Libération. Donc, il a enseigné là-bas pendant 5 ans. Mais, entre-temps, Papa Dongala, il était aussi fidèle kimbanguiste. Il chantait dans GTK d'abord. Il chantait la basse dans GTK, il avait 15 ans. Ensuite, ils ont créé un Koreki dans les années 74-75. Ils ont créé en collaboration avec le groupe de frères, Papa Joseph, Papa Samir, Papa Lambou,
enfin, les uns venaient de la chorale C, d'autres du GTK, et ils ont créé la chorale, cette chorale qui est née après les retraites spirituelles de 1972-73. C'est des moments de grande prière, c'est des moments de grand sacrifice où on faisait 3 jours. Pendant la retraite, vous mangez mardi, vous venez remanger samedi. Donc pendant les 3 jours, nous restions affamés. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur a commencé à se prononcer, à se faire voir devant ses enfants. Les gens se sont mis à capter des chansons, d'autres se sont mis à voir des visions, il y en a qui ont prophétisé, etc. Il y a eu des choses extrêmement sérieuses qui se sont passées après les retraites spirituelles. Entre autres, je peux vous dire qu'il y a eu un président congolais à la retraite, on avait vu que ce président-là allait quitter. Et 2 semaines après, il est parti. Donc, c'est des choses sérieuses. Et c'était dans le groupe de Papa Douala qu'ils avaient vu ça. Quand ils sont allés dire ça au Bambuda, on dit attention, on ne fait pas la politique, ce que vous avez vu, faites comme si vous n'avez rien vu. Le président-là était bien parti. Et puis ensuite, après cette période, d'ailleurs je reviens sur cette période parce qu'il y avait une chanson qui avait fait fureur dans le temps, c'était Jikumata. C'était cette chanson. Jikumata, Andalès Koubaye, Keni. Et il y a eu la traduction de cette chanson. Toujours, c'est les effets de la retraite spirituelle. Il y a eu donc la traduction, ce qui était capté soit par Maman Alémo ou Maman Alice Boubou. Donc, c'était des périodes de grande spiritualité où Papa Simon qui va voulu se révéler vers ses enfants. Alors, donc ensuite, après le séjour de Brazzaville, il est venu en Europe. Il s'est mis à travailler comme intendant et chef de service intérieur à la caisse de dépôt et conciliation. C'était dans Paris, je me rappelle, vous allez le voir là-bas. Je me rappelle bien, c'était à côté du Parti Socialiste, du siège du Parti Socialiste. C'est là-bas qu'il a travaillé. Et ensuite, au bout d'un moment, il a créé son entreprise et il a gardé cette entreprise jusqu'à la fin de sa vie. Donc, c'était une entreprise de type SRL, livraison, véhicules. Donc, il a vraiment beaucoup aidé l'Église dans ce sens-là. Et dans cette entreprise, un événement a eu lieu. Ce jour-là, c'était quoi? Il fallait qu'il aille aider quelqu'un pour livrer des choses à Poitiers, quelque part à Poitiers. Donc, moi, je savais qu'il partait là-bas. Donc, on se verra quand il est allé à son véhicule. Et là-bas, pendant qu'il déménageait, il y avait une peau de reptile. En enlevant les choses, les effets, il a vu une peau de reptile. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a piétiné cette peau-là. Il a piétiné. Alors, le propriétaire, quand il arrive, il voit, Papa Douala en train de piétiner cette peau-là. Il dit, mais qu'est-ce que tu piétines là? Oh non, mais ça c'est vraiment, enfin, il n'aimait pas tout ce qui était occulte. Il parlait même des idées maçonniques. Il y a des gens qui ont des idées maçonniques. Donc, ils n'aiment pas. Il a piétiné ça. Et ils ont déménagé. Et le propriétaire n'a plus eu le courage de prendre cette peau-là. Ils ont déménagé et quelques jours après, j'entends que la peau-là a fait pourrir. Elle puait dans la maison, là où on l'avait laissée. La peau-là a fait pourrir. Donc, c'était quelque chose d'occulte. Et comme je vous dis, les inspirés, c'est des gens d'un autre niveau. Il avait vu ça, il avait vu que quelque chose de mauvais était là, il a piétiné, écrasé. Et lui-même m'a dit, ce que tu as fait, c'est ton vie. Non, moi, je ne peux pas y aller. Alors, il est hypocrite. Bon,
Alors, ensuite, durant son séjour, donc, quand il a laissé sa fonction, en même temps, dans cette période-là, il y avait la chorale de fraternité. C'était paroisse qu'on appelle la paroisse de Vincennes, et lui, il était le dirigeant. L'un des dirigeants, avec Papa Kamisa, il était l'un des dirigeants de la chorale de la fraternité. Ensuite, il était aussi le directeur du protocole. Donc, le voyage de Papa Yakin, de Papa Nkoum, c'est lui qui gérait tout ça. Vous savez, dans le temps, en partant de Belgique, Papa Nkoum venir en France, il fallait le visa, des formalités, c'est pas comme aujourd'hui avec les Schengen. Mais dans le temps, il fallait le visa, tout ça. C'est pas comme de valeur qui était chez le protocole. Ensuite, en 1995, il est devenu pasteur national adjoint chargé des églises sœurs, en relation avec les églises sœurs. Donc ça, c'était à partir de 1995, il a eu cette fonction. Et donc, il a laissé le poste de directeur du protocole et il est devenu pasteur national. Ensuite, il y a eu création de la paroisse de Lumière. La paroisse de Lumière a été créée. Le papa de Malin, il y avait Papa Bélé, il y avait Papa Moula. Et donc, nous avions demandé l'autorisation auprès de maman ici présente, qui nous a donné le feu vert. Et il est donc parmi les cofondateurs de la paroisse de Lumière qu'on appelle aujourd'hui la paroisse de Montreuil. Quand on a créé ça, on se retrouvait à 4 avec Papa Moura qui s'est retrouvé. On s'était retrouvé à 4 pour structurer la vie de cette paroisse qui a connu quand même là-bas à Montreuil. Donc lui, il était l'un des fondateurs de cette paroisse. Ensuite, la vie qu'on mène, l'a ramené à Brazzaville. À Brazzaville, il avait envie de créer un parti politique parce que le moment aussi, là, il a voulu créer un parti. Il y a un moment donné, l'un des conseillers du chef spirituel a dit non, attends, ce n'est pas le moment, nous nous ferons signe quand le moment sera venu, parce que de toute façon, comme les papas m'ont dit, tôt ou tard. Donc, comme nous l'avons entendu dans la prédication aussi, que donc, je disais qu'il a donc, du coup, il a été secrétaire général du parti, dont j'oublie le nom, mais le président c'était M. Bonaventure Baya, qui avait même demandé, qui avait eu l'autorisation à Papa Simon Kilombo d'aller pour trouver une place pour l'université Simon Kilombo de Brazzaville. Il a été secrétaire général de ça. Et puis, sa dernière fonction, il était directeur des marchés publics de la municipalité de Brazzaville. Donc voilà le parcours. Finalement, bon, il souffrait d'une maladie qu'il a rattrapée. Papa Simon Kilombo lui a dit à Kaba, est-ce que toi tes papiers sont en règle? Il a dit, ah non, ils sont pris. Va à Brazzaville, va régulariser tes papiers, tu en auras besoin. Et donc, il est venu à Brazzaville, il a régularisé ses papiers, et la maladie s'est empirée, il est venu en Europe, et puis bon, il nous a laissé le 13 juin 2020 à l'hôpital de Juvisy-sur-Orge. Voilà brièvement ce que nous pouvons dire sur Papa de Ghana. Papa, tu étais un fils, tu étais un frère, tu étais un oncle, un mari, un père.
surtout, tu étais un enfant de notre Dieu Tout-Puissant. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu étais de ceux qui avaient des dons, de ceux qui étaient imprégnés du Saint-Esprit. Papa, tu captais des chansons qui encore aujourd'hui sont chantées dans le monde entier. Tu étais une personne entière parce que tu donnais tout pour les autres. Tu avais un grand cœur, tu as aidé tant de monde autour de toi, et beaucoup ici présents peuvent en témoigner. Tu étais aussi un intellectuel. Je me souviens encore de toutes ces soirées à travailler les mathématiques, qui était ta matière favorite jusqu'à pas d'heure. Et d'autres encore, ici présents, ont les mêmes souvenirs. Tu avais une joie de vivre contagieuse. Qui ici n'a pas rigolé avec toi? La télé. Malheureusement, papa, la maladie t'a emporté trop tôt. Pendant ton séjour à l'hôpital, tu nous as témoigné ton amour pour nous, entre autres au travers de ces paroles. Je vais dire aux médecins que je vais rentrer chez moi et des enfants pour s'occuper ensemble. Et nous t'avons témoigné notre amour pour toi, un amour tellement réciproque que nous attendions avec impatience ton jour de sortie, pour savourer des moments intenses de chacune de nos vies. Dieu en a décidé autrement. Tu me manqueras, tu me manques, mais tu seras toujours présent à nos côtés et dans nos cœurs. Et à ton âme, papa, que la terre te soit prospère. Nous t'aimons, tes enfants. Nous sommes aujourd'hui le 20 juillet et cela fait 1 mois et 7 jours que notre papa, notre pasteur, notre oncle, papy et frère nous a quittés. Mon papa était un homme bienveillant, à l'écoute et un homme gentil et surtout avec un grand cœur. C'était mon meilleur ami, la première personne que j'appelais quand j'avais un problème. En août 2019, quand je suis partie au Congo pour le voir, il était en très bonne santé. Il me parlait, rigolait, se confiait à moi. Il me disait toujours que j'étais sa maman car je le ressemblais beaucoup. Il me gâtait, était un petit papa cool. Jamais j'aurais pu croire qu'aujourd'hui il ne serait plus parmi nous. Mais bon, j'en retiens que du positif. Durant tout son parcours à l'hôpital, je l'ai accompagné. Il me disait toujours ma fille, t'inquiète pas, je vais bientôt sortir. On ira à la Tour Eiffel. Pendant le confinement, il me chantait des musiques au téléphone. Encore une fois, il rigolait comme toujours. Il était toujours souriant. Il me disait, maman, t'inquiète pas, je vais bientôt sortir. Tout ça pour me préserver, aimant comme il était. Mon papa était ma vie, mon premier meilleur ami. Je n'ai pas vécu très longtemps avec, mais je me confiais plus à lui qu'à ma maman, car c'était vraiment mon journal intime. Aujourd'hui, je ne te dis pas adieu, mais je te souhaite un bon voyage, car je sais que là où tu es parti, le Seigneur va bien t'accueillir, car tu le méritais. Et je sais que tu resteras toujours près de moi. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas t'accompagner à ta dernière demeure. Comme tu me disais souvent, loin des yeux, mais près du cœur, mon ange gardien à jamais. Merci pour tout, papa. Je t'aime fort et je ne t'oublierai jamais. Je sais que toi aussi, tu ne m'abandonneras jamais.
lo pensi libero pur, lo pensa a fare, andiamo da pistola.
Matei bateya wezali mpona papa ndongala te ya salombi. Matei yango batei mpona biso. Heureux l'homme qui meurt dans le Seigneur. Ndenge Bible elobeli biso. Papa ndongala sali musala munene. Nzambe na nga naza na esika obongiseli esika. Yo Nzambe ozalaka na yo reconnaissant. Ozali lokola biso bato te. Yo Nzambe otalaka ta ya moke oyo tokosala liboso na yo. Papa tike te. Maye komeli papa ndongala biso mpe toyeba un jour moko kati na biso ndenge tozali awa tokozala na kati ya eloko eza liboso na nga tobengaka cercueil. Papa te okolo Yesu lobi esika ya tata ezali ebele. Nakobanda koya kozwa bino moko. Depuis le 13 juin, papa ndongala atikaki biso. Mission na ye sur terre esili. Ndenge diplomate akendeke dans un pays étranger. Na ntango ozali accrédité batiki en affaires étrangères bakatelaka biso baane soki ane wana ekoki ozongi na source. Lelo papa ndongala ozozonga na source. Nayebi osalaki mosala na yo bitoko. Mabunga ekoki kozanga te lokola motu nyonso kati na mokili. Mais ndenge nalobi Nzambe azali reconnaissant et juste. Merci papa. Tika yango te ya biso batotikali. Papa te confinement oyo eyaki etei biso mingi tomoni mpe makambo ebele. Mais ntango badeconfine biso, est-ce que tozali les mêmes personnes qu'on était avant? Nandimi te. Tozali déconfiné mais tolati ba masque. Moyen topesa na mbote ezali te. Tikete sosolisa moko. Nzoto na yo ekende kopema en paix pour ne pas ezali kokende. Biso mpe bayeli kotikala papa toza kozonga na bandako. Zongisa moko na kimia na nkombo ya tata mwana mpe tata mokonso. Amen.
tous, mesdames et messieurs, il y a certaines personnes, bien sûr, et vous le savez bien par rapport à l'épidémie, beaucoup de personnes ne pourront pas aller au Congo. Mais sachez bien une chose, mesdames et messieurs, c'est que le meilleur des tombeaux que Daniel puisse avoir, c'est pas là-bas au Congo, où la famille lui a prédit une sépulture de famille. C'est tout simplement, c'est ce que vous avez là, c'est votre cœur. Alors à vous tous, merci de votre présence, merci de votre soutien, merci de l'hommage que vous lui avez témoigné ce matin. Et croyez-moi, serrez les poings. Et Daniel sera toujours avec vous. À vous tous. Merci. Merci.